Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous sommes précisément à la 4e semaine du temps ordinaire. Et parmi les textes qu'on nous propose de méditer aujourd'hui, nous avons Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 20, le psaume 94, 1 Corinthiens 7, versets 32 à 35 et enfin Marc 1, verset 21 à 28. Nous voyons une complémentarité, si on peut le dire, entre la première lecture ici et la deuxième lecture. On nous parle du prophète, des prophètes, et on nous parle de leur nature. Dans la première lecture, Jésus nous montre ou nous dit que le prophète par qui il va parler est un frère à nous, celui avec qui nous vivons, celui avec qui nous côtoyons, qui va instituer prophète et qui va parler en son nom. Il nous demande de l'écouter. Si nous ne l'écoutons pas, c'est le Seigneur lui-même que nous n'écoutons pas. Il met aussi en garde les prophètes qui oseront dire ce qui est contraire à sa parole. Par exemple, le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et un prophète qui osera dire, tu n'aimeras pas ton prophète, ton prochain comme toi-même, sera châtié, sera frappé par Dieu. Bon, les termes utilisés, c'est qu'il mourra. Mais Dieu est un Dieu miséricordieux, il ne tue pas, mais il va quand même ôter le ministère ou bien le pouvoir qu'il a mis en ce prophète-là. Et dans la deuxième lecture, Jésus nous montre, établit une différence entre un prophète qui sert ayant une femme et un prophète qui sert sans femme. Un prophète qui sert ayant une femme, à un moment donné, est concentré dans les affaires de famille. Bon, la scolarité des enfants, l'entretien de madame, et ainsi de suite. Bon, ce sont des raisons quotidiennes, nous le savons bien. Et cette personne-là, à un moment donné, peut légèrement être distrait ou bien troublé par cette relation affectueuse, bien sûr. Et il dit aussi, un prophète, bien un homme de Dieu qui sert son femme, est disposé entièrement à la parole de Dieu. Bon. La question que nous pouvons nous poser à ce niveau, c'est de savoir, moi qui suis prophète, ayant une femme, est-ce que c'est ce que je fais? Est-ce que c'est réellement ce qui se passe dans ma vie? Mais si c'est ce qui se passe dans ma vie, je dois faire comprendre à ma femme le ministère que nous avons est une lourde charge. Et moi qui suis prophète, sans femme, est-ce que je respecte cela? Là est le problème. Est-ce que je respecte cela? Tout est question de discipline. Tout est question de discipline. Moi qui ai ma femme et moi qui n'ai pas de femme, suis-je discipliné quand il s'agit de servir le Seigneur? N'oublions pas que à chaque chose son temps. Le psaume nous interpelle en nous disant aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Ceci montre que nous voulons toujours repartir dans l'ancien temps, le temps dans lequel le Seigneur apparaissait en songe, en rêve pour parler. Mais ce temps est révolu, mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur peut parler par Internet. Il parle par YouTube, Facebook, TikTok, WhatsApp, ainsi de suite. Mais est-ce que nous prenons le temps d'écouter le Seigneur? C'est vrai que nous ne voyons pas le Seigneur, mais ce que nous dit la première lecture, que le Seigneur choisit l'un des nôtres pour nous véhiculer son message. Il choisit notre frère, celui avec qui nous mangeons, celui avec qui nous buvons, celui avec qui nous rigolons pour nous passer son message. Mais est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que nous essayons de mesurer cette dimension prophétique que le Seigneur met dans ses oins? Là est la question. Nous devons nous questionner, qu'est-ce que je fais de mes outils de communication aujourd'hui? Moi qui suis sur TikTok, quand je passe sur un message de Dieu, quelle est mon attitude, quelle est ma réaction? Nous nous posons cette question. Mais le problème est de savoir qui
est qui sur les réseaux sociaux? Parce qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux euh, bon, qui, comment dire, qui savent ce dont les gens ont besoin et pour attirer l'attention des gens, ils parlent de Dieu sans pour autant être de Dieu. C'est ce que nous montre l'Évangile. Vous voyez, les démons reconnaissent et professent même la seigneurie de Jésus. Ils disent, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es le choisi, l'élu de Dieu. Tous ces mots, tous ces titres, les démons aussi savent ces titres. Donc c'est pour nous dire que nous devons faire attention dans notre société actuelle. Il y a des gens qui nous parleront de Dieu, qui ne seront peut-être pas de Dieu, mais qui voudront avoir des intérêts particuliers dans notre vie. Et il y a aussi des gens qui nous parleront de Dieu, qui sont réellement de Dieu. Mais comment les reconnaître? C'est ça le problème. Par notre force physique, nous ne pouvons pas. Ce que nous pouvons demander au Seigneur, c'est de nous donner le discernement. C'est de nous donner le discernement. N'oubliez pas qu'un prophète qui parle, qui dit le contraire de ce que dit le Seigneur, n'est pas un prophète. Donc nous devons reconnaître les prophètes du Seigneur, les oints de Dieu, grâce au discernement que le Seigneur va nous donner et grâce à la droiture de ceux qu'ils nous transmettront, de ceux qu'ils nous diront et de ceux qu'ils poseront comme acte. Sainte journée à nous tous et que le Seigneur ne cesse de nous bénir au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.